Je vous invite à partager ce direct. J'invite mes compatriotes à partager ce direct s'ils nous suivent. Et je voulais spécialement m'adresser aux autorités et surtout à ceux qui sont chargés de la sécurité des Camerounais qui sont à l'intérieur du Cameroun. Je voulais leur dire une chose, prenez-en soin, respectez toutes les règles, respectez tous les principes. Ceux qui sont détenus, je souhaiterais que vous les traitiez avec tous les égards, car n'oubliez pas, vous êtes sous notre viseur. C'est-à-dire que nous sommes vraiment braqués sur vous, que ce soit les commissaires du gouvernement, que ce soit les, les commissaires, les commandants et tout et tout. Vous n'êtes pas dans un monde isolé. La preuve, nous vous voyons. Nous voyons tout ce que vous faites. Nous voyons les ordres que vous donnez. Nous voyons comment vous bombardez les Camerounais avec les canons en haut. Nous voyons comment vous les matraquez dans les commissariats, vous les battez, vous les soumettez à la torture. Et j'en appelle à vous, vous qui êtes ces subalternes. Moi, j'appelle ça les subalternes. Respectez les principes de droits de l'homme, d'humanité. Si vous ne respectez pas ces principes, j'ai peur pour vous, car je vous dis, dès que, par exemple, j'ai votre nom ou j'ai un fait associé à votre nom, je ne fais que transmettre. Et vous savez là où je peux transmettre, je pense que vous n'êtes pas des illettrés, vous avez été formés, vous savez très bien qu'il y a des instances nationales et il y a des instances internationales. Et que ce soit dans la police, que ce soit dans la gendarmerie, que ce soit dans la criminologie, il y a des instances nationales et des instances internationales. Donc là, je vous appelle parce que je suis peut-être le gardien du respect des libertés, le respect surtout de la vie des hommes camerounais. Le Camerounais a énormément souffert. Vous avez pu faire de lui ce que vous vouliez pendant 37 ans. Vous avez l'impression d'une impunité. Non. Cette impunité est acquise parce que depuis des années, les gens comme nous, on a fermé les yeux. On ne voulait pas savoir ce qui se passait directement là-bas au pays. Maintenant, par contre, on a les yeux ouverts et on connaît toutes les instances qui sont chargées de vous traquer devant les tribunaux. Que tu sois commandant, que tu sois ministre de la Justice, que tu sois directeur de la police judiciaire, que tu sois le secrétaire d'État à la justice ou le ministre quelconque, ou même le président de la République. Non, vous n'êtes pas dans un village. Vous êtes dans un monde où il y a de la hiérarchie. Il y a de la hiérarchie des lois, il y a la hiérarchie des crimes, il y a la hiérarchie des valeurs. Et nous, aujourd'hui, et moi là je vous parle comme président d'un parti, donc ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas comme le Camerounais lambda qui s'exprime là peut-être pour se défouler. Je ne suis pas en train de faire un défouloir. C'était seulement pour vous dire, je vous ai à l'œil, je vous surveille et j'ai les retours vidéo, j'ai les retours des noms. Que vous soyez celui qui poursuit ou le procureur ou le commandant, faites seulement votre travail en respectant les lois et les règles nationales et internationales. J'ajoute bien internationales. Parce que jusqu'à présent, vous vous comportez comme des gangsters dans un territoire qui est complètement conquis. Non, vous n'avez pas la propriété du Cameroun. Le Cameroun appartient à moi, aux autres Camerounais, aux 30 millions de Camerounais. Nous vous avons laissé la latitude pendant au moins 37 ans de faire ce que vous voulez. Je vous rappelle, je suis celui par qui Ahidjo est parti du pouvoir. Je suis celui par qui Ahidjo a été démis du pouvoir. Je me suis caché, je suis resté tranquille dans mon coin pendant des années et des années parce que j'avais ma vie à créer, j'avais mes enfants aussi à créer. Maintenant, face aux cris d'alarme des Camerounais, face à cet appel massif des Camerounais, je ne pouvais rester insensible. Je ne pouvais rester insensible. Et vous avez vu tous les ennuis que vous avez. Tous les ennuis que vous avez aujourd'hui.
Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Si certains se rappellent très bien, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. C'est seulement pour vous dire que non, c'est fini. C'est fini maintenant. Le libertinage est fini. Le défoulement, c'est-à-dire le fait d'enlever votre stress ou d'enlever vos problèmes, de se venger sur les Camerounais, c'est fini. Celui qui le fera, je le mets à défi. Celui-là, qu'il ait le courage de m'écrire et m'envoyer son nom et me dire, voilà, c'est moi, je torture. Et ceci, vous verrez si demain, vous ne serez pas arrêté dans un aéroport ou directement au Cameroun. Là, vous n'aurez pas votre nom déjà fiché dans les instances qui s'occupent, n'est-ce pas, de réguler ce monde. Ce monde n'est pas un monde de sauvages. Ce monde, on ne fait pas ce qu'on veut. Ce monde, on ne fait pas c'est-à-dire ce qui lui passe par la tête. La preuve, voilà votre président. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, il est libre de faire ce qu'il veut? Vous savez pourquoi il ne peut plus faire ce qu'il veut? C'est parce que derrière lui maintenant, il y a des Camerounais qui se sont dit, ça suffit, is enough. Maintenant, c'est fini. Il ne peut plus se comporter comme un roi dans un village ou qu'un coq dans une basse-cour ou un lion dans un terrier ou dans une ferme. Il ne peut plus se comporter ainsi. S'il s'est comporté ainsi et que vous avez pris l'habitude de faire des crimes, de mépriser les Camerounais, de les tuer, de les matraquer sans aucune conséquence, c'était parce que nous avons détourné notre regard du Cameroun. Et le Cameroun a énormément souffert pendant ces 37 ans. Souvenez-vous très bien, en 1982, c'était moi qui étais derrière la forte campagne qui a complètement enlevé M. Ahidjo du pouvoir. C'était moi, ce n'était pas quelqu'un d'autre, je ne me cache pas, c'est moi et il n'y avait personne d'autre. J'étais seul, avec un groupe d'amis qui n'étaient pas des Camerounais, parce que je ne pouvais pas à moi tout seul assumer la fiabilité de la radio. Aujourd'hui, j'ai plus fort que la radio, parce qu'avant, j'avais une radio qui avait 250 000 auditeurs. Aujourd'hui, j'ai plus fort encore. C'est-à-dire, je peux faire courir n'importe quel responsable politique à vous frapper, à vous frapper, à vous frapper. C'est pour ça que je vous avertis. Vous savez, je ne demande même pas aux gens de partager ce direct ou de partager. Ce direct ira jusqu'au Cameroun. Vous savez pourquoi je vais le poster au Cameroun et je vais payer pour qu'il soit lu par le maximum des Camerounais, pour que je les appelle le 8 à sortir encore plus nombreux. Plus nombreux. Car vous avez créé une scission en essayant de ralentir l'Internet, en essayant de limiter par les frais exorbitants l'Internet au Cameroun. Ce qui fait qu'un Camerounais ne peut pas aujourd'hui se permettre avec 100 francs de suivre ce que je dis. Mais nous avons trouvé la parade. Nous avons la parade pour que le Camerounais lambda, au moins 3 millions, ait le message que nous souhaitons qu'ils aient. Ça ne marche plus. Vous pouvez ralentir l'Internet, vous pouvez ralentir le développement du Cameroun, vous pouvez fermer le Cameroun. Non, il y a aujourd'hui des satellites. Il y a aujourd'hui les banques de données. Ce que vous ne savez pas, les banques de données. Vos propres compagnies qui ont les fichiers les vendent et nous avons ces fichiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je demande d'abord, que vous libérez tous les prisonniers politiques. Les Ambaboy, que vous les libérez tous. Vous libérez le professeur Maurice Kamto, il faut le libérer. Si vous ne le libérez pas, vous savez, lui, il est peut-être en prison, il ne peut rien faire. Mais nous, on est en liberté. Et c'est nous qui sommes plus dangereux pour vous. Ce n'est pas Maurice Kamto. Maurice Kamto, il est embastillé, il est en prison. Il ne peut plus rien faire de là où il est. Mais avant d'aller en prison, nous avons décidé de prendre le relais de cette lutte. Et quand je dis nous, c'est moi, surtout moi. Moi, je ne parle pas des autres, parce que je connais ma force. Je connais ma force. Ce n'est pas celui qui a permis de dégommer Ahidjo qui ne sera pas capable demain de dégommer aussi un autre qui est à la place de M. Ahidjo. La preuve, est-ce que vous avez la tranquillité? Est-ce que le train de vie quotidien que vous aviez avant, est-ce que c'est toujours le même? Est-ce que Yaoundé respire, comme vous dites? Est-ce que Yaoundé respire? Répondez-moi, si Yaoundé respire, alors là, ça signifie que ce que je fais, c'est rien du tout. N'oubliez pas, pendant des années, on a constitué
des contacts. On a mis sur pied des sociétés de lobbying. On rencontre des gens, on parle avec des gens et qui ont un pouvoir. C'est pour ça que je me suis dit, je dois faire cette vidéo. Je devais toujours rester dans mon silence. Et vous frappez à chaque fois. Et vous ne savez même pas d'où viennent les frappes. Et c'est moi, je vous frappe, je vous frappe, et je vous refrappe, je frappe, je frappe, je frappe. À chaque fois, je frappe un tout petit peu, j'arrête. Je laisse un peu pour voir les réactions. Je laisse couler. Si M. Ahidjo n'est plus au pouvoir aujourd'hui, retenez bien ceci, c'est Pierre Ndom. Sinon, il n'aurait jamais eu tous les problèmes parce que la stratégie de mise en difficulté d'un pouvoir, je la connais. Je la connais. Je l'ai apprise et je le fais même dans un pays qui est plus développé que vous, plus sophistiqué que vous, plus compliqué que vous. La preuve, si je croise mes bras, vous avez une survie encore au moins peut-être même d'une dizaine d'années. Mais je ne vais pas vous donner cette survie parce que les images que je vois, les vidéos que je vois ne me laissent pas insensible. Et je ne pourrais croiser les bras en voyant des compatriotes à moi qui sont charcutés comme du porc, qui sont tués, des bébés qui sont tués, des femmes qui sont tuées, hein, des gamins qui sont tués. 3 années blanches que mes compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest, leurs enfants n'ont pas pu aller à l'école. Et pour vous, ça ne veut rien dire. Vous continuez comme si de rien n'était. C'est la guerre. C'est la guerre. Mais vous croyez où? Vous croyez où? Si réellement, pendant 37 ans, l'expérience, si pendant 37 ans, l'expérience que nous avons accumulée ne peut pas servir pour libérer le peuple camerounais, ce qu'on vous demande, c'est de libérer le... Ce que nous vous demandons, c'est de libérer le plancher. Vous ne pouvez plus rien donner aux Camerounais. Les Camerounais ont attendu pendant 37 ans. Vous êtes incapables. Vous ne pouvez même pas. Vous avez les mains liées. Vous avez les mains liées avec le colon. Vous ne pouvez rien. Votre Cameroun sur maquette, c'est fini. Votre Cameroun des illusions, des grandes illusions, c'est fini. Vous n'avez plus rien à donner. Et vous ne pouvez rien donner de bon. Vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'avez pas. Ne faites pas croire que vous êtes des timoniers. Je sais, c'est moi qui avais demandé à Nicolas Sarkozy d'annuler les accords de défense. Vous n'avez rien interdit le renouvellement de ces accords. Les accords de défense, que vous faites passer comme si vous avez refusé de les renouveler. Ce n'est pas vrai. Puisque c'était une demande faite par ma société et qui m'avait été accordée de faire annuler ces accords qui vous protégeaient, qui faisaient que Paris était obligé de venir vous sauver en cas de défiance ou en cas de problème sur le territoire. Et que l'ambassade de Paris prenait tous les pouvoirs de la présidence. Il ne faut pas mentir aux Camerounais. Il ne faut pas laisser courir des fausses rumeurs. Vous n'avez jamais rien dit à la France que non, vous ne pouvez même pas. Parce que vous savez très bien que si vous dites non à la France, le même soir, vous avez une balle dans la tête. Car tous ceux qui sont autour de vous sont les agents de la DGSE. Vous le savez. Vous n'avez aucune autonomie. La preuve, on vous a donné qu'à Paris le tustus de voler. Vous pouvez voler comme vous voulez. Vous pouvez faire des grands éléphants pour avoir des rétrocommissions. Endetter le peuple camerounais. Parce qu'en fin de compte, qui récupérera ces biens, ce sont les donateurs. Vous savez très bien. Parce que si demain on ne peut pas payer ces crédits, on reprendra tout ce qu'on a, que ce soit le port de Kribi, que ce soit le barrage de Lopanga, que ce soit le barrage de Memvele. Et ils ont été réalisés à des coûts astronomiques qui sont au-delà des prix internationaux. Alors, moi je ne m'adresse même pas à mes compatriotes.
Parce que je ne suis pas là pour faire une propagande ou bien une publicité. Je suis là pour m'adresser à ceux qui savent. Et ceux qui savent que c'est à eux que je m'adresse. C'est à eux. Président, secrétaire général à la présidence, directeur de cabinet civil, ministre, directeur de la sécurité, commandant de légion, commandant de gendarmerie, commissaire divisionnaire. C'est à eux que je m'adresse. Respectez les Camerounais. Et si possible, laissez-les libres. Parce que si un seul me fait un récit, me met votre nom sera directement fiché dans les instances internationales. Là où demain, on peut vous arrêter dans n'importe quel aéroport. Ou demain, en cas de changement de régime, vous êtes obligé de passer devant une cour ou un tribunal. Et le 8, les Camerounais seront encore plus nombreux, car cette fois-ci, je vais leur demander d'être plus nombreux. Ils ne sont pas là pour quelqu'un. Ils sortent parce qu'il faut qu'ils reprennent leur pays en main. Il faut qu'ils reprennent ce pays en main. Et nous allons les y aider. Nous allons aider les Camerounais à reprendre leur pays en main, de couper la main du colon. Oui, il faut couper la main du colon. Paul Biya, lui, on s'en fout. Parce que si la main du colon est coupée, c'est fini. Tout s'écroule. Nous allons couper la main du colon. Nous sommes à l'extérieur pour ça. Nous ne sommes pas à l'extérieur pour lutter contre M. Biya ou bien M. Ceci. Nous sommes à l'extérieur pour lutter contre la main du colon que nous allons couper et libérer notre pays. C'est pour ça qu'il faut que vous laissiez aussi les jeunes marcher, qu'ils expriment leur ras-le-bol, qu'ils expriment leur frustration, qu'ils expriment leur mal-être. Il y a un mal-être. S'il n'y avait pas de mal-être, je ne serais pas ici. Si j'avais des rapports où on me disait on est heureux, on est bien chez nous, on est bien traité, on est bien éduqué, on ne vit pas dans la saleté. Car le Cameroun, c'est une saleté, les villes sont sales. Tout est poussiéreux, c'est sale, les ordures partout, les odeurs, les urines, tout sent, ça sent mal. Et vous appelez ça, vous êtes en train de construire un pays? Vous savez ce qu'on appelle construire un jardin? Est-ce que vous-même, dites-moi, est-ce que c'est un jardin que vous êtes en train de construire là? Une poubelle? Une poubelle de désordre? Une anarchie? Vous êtes sorti d'où? Vous êtes sorti d'une école, vous avez appris de l'urbanisme, vous avez appris l'architecture, vous avez appris de l'harmonie, de la beauté. Regardez même vous-même comment vous êtes. Soit des ventrus, des joufflus, des bulldogs. Il n'y a aucun style en vous. Et vous voulez qu'on vous respecte, que vous êtes en train de construire un pays? Vous n'êtes pas en train de construire un pays, vous êtes en train de construire une porcherie. Vous n'aurez plus jamais la paix. Vous n'aurez plus jamais la paix jusqu'au combat. C'est-à-dire que jusqu'à la victoire finale. Jusqu'à la victoire finale, et nous la tiendrons, cette victoire. Nous l'aurons. Parce que nous sommes partis du bon côté de l'histoire. Nous sommes du côté du peuple. Et je vous avais dit, une guerre nationaliste ne se termine jamais. Vous l'avez gagné en 71. Vous avez avalé le Cameroun occidental, c'est le Cameroun anglophone. Vous l'avez soumis. Aujourd'hui, les fils et les petits-fils des nationalistes du Cameroun anglophone se sont réveillés. Et nous aussi, nous sommes derrière eux maintenant. Nous allons reprendre notre pays. La guerre qui se passe dans le Nosso, c'est une guerre nationaliste, ce n'est pas une guerre de sécession. Nous sommes tous d'accord sur ce fait. Et c'est pour ça que nous sommes derrière nos frères nationalistes qui se battent là-bas. Et nous allons libérer ce pays. Nous, chacun à son niveau. Moi, je suis dans le lobbying international. Je suis là. Il n'y a pas un seul endroit de pouvoir à l'international où on n'a pas vu une requête de Pierre. Nous allons libérer notre pays. C'est la guerre de libération qui reprend. C'est pour ça d'ailleurs que nous,
dès le départ, on sait que vous ne pouvez jamais accepter le dialogue, car le dialogue, c'est la fin de votre régime. C'est la fin. Parce que les problèmes de 1955 vont se poser, de 58 vont se poser, les problèmes de 1960 vont se poser, de 1961 vont se poser, de 72 vont se poser. Et vous serez obligé de dégager le plancher, même avec celui qui vous a mis au pouvoir. Car nous sommes prêts. Nous sommes prêts déjà à faire plier celui qui vous a mis au pouvoir. Combien de fois vous êtes les nervistes, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes que quelqu'un derrière votre papa. Et votre papa, c'est qui? Ça a été le général de Gaulle, ça a été Pompidou, ça a été Mitterrand, ça a été Jacques Chirac, ça a été Balladur, ça a été Jospin, ça a été Macron, ça a été Sarkozy, ça a été Hollande. Mais maintenant, vous savez, ces gens-là ne pourront jamais vous soutenir si réellement nous mettons en marche tout ce que nous mettons à la vue, c'est sur la place publique en France, tout ce qui se passe avec vous, avec eux et vous. Ils ne pourront jamais. C'est pour ça qu'ils sont en train de vous lâcher. Ils vous lâchent parce que nous connaissons leurs points faibles. Nous connaissons leurs points faibles qui ne peuvent pas soutenir en plein jour des abrutis et des cons comme vous. Et nous libérerons notre pays. La troisième guerre sera la bonne. Elle sera la bonne. Le pays n'est pas loin d'être libéré parce que vous allez tenir ce dialogue. Et quand vous tiendrez ce dialogue, les fondamentaux du dialogue seront là. La forme de l'État, la souveraineté nationale, l'exploitation des richesses du pays, et puis la présence d'un pouvoir néocolonial. On va vous dégager. C'est pour ça que j'appelle tous les responsables à faire attention, de faire amende honorable, de bien traiter les Camerounais, car je vous assure, le régime que vous servez aujourd'hui n'a pas plus longtemps à survivre. Soit il sera soumis à un dialogue par la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis, ou la France même. Parce qu'en France, nous avons pris un certain pouvoir sur le Cameroun en France. Et si cette conférence a lieu, vous êtes sûr et certain que les fondamentaux, elle ne sera valable que s'il y a des gens comme nous pour la valiser, pour dire oui, c'est bon. Et vous êtes sûr et certain que nous poserons les problèmes de 58, de 60, de 61, de 72, les problèmes de 1982, la passation du pouvoir de gré à gré. Parce que vous n'avez jamais gagné une élection au Cameroun, nous on le sait. Les agences des services secrets français m'ont dit, vous n'avez jamais gagné une élection. Au moins c'est la France qui vous connaît. Les services secrets français vous connaissent très bien. Donc s'ils affirment eux-mêmes que vous n'avez jamais gagné une élection, ben, ils ne sont pas bêtes puisqu'ils sont infiltrés partout au Cameroun. Ils sont dans Elecam, ils sont à l'ATT, ils sont à la présidence. Ils sont dans tous les corps d'armée. Quand la DGSE, les services secrets extérieurs français, disent « Monsieur Paul Biya n'a jamais gagné une élection », ils savent de quoi ils parlent. Ce sont eux qui ont organisé les systèmes qui vous donnent, de faire que le deuxième est le premier. Aujourd'hui, je demande seulement à tous les responsables ou de libérer ceux qu'ils ont arrêtés et ceux qui sont dans les geôles. Vous allez les libérer. Ça ne sert à rien de gagner 1 jour ou 2 jours de plus. Vous allez les libérer. Parce qu'on ne lâchera pas. On continuera à vous faire taper dessus. À vous faire taper dessus. Par ceux qui ont le droit de vous taper dessus. C'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de vous taper dessus. Partagez cette vidéo au maximum et faites en sorte que le maximum de Camerounais voient cette vidéo et prennent confiance que leur pays sera libéré. Il sera libéré au bout de quoi?
Il y a toujours un jour où le soleil se lève. Ça fait 60 ans que nous sommes dans l'obscurité. 60. Là où les vraies valeurs du pays sont obligées de s'exiler pour exprimer le potentiel de leur capacité. Les meilleurs Camerounais sont obligés de s'exiler. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Le retour va commencer. Et nous allons faire notre travail. C'est mon travail. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ferai que mon travail, qui est celui de libérer le peuple camerounais de la dictature néocoloniale. La dictature néocoloniale de la France-Afrique. Je m'en fous. Peu importe qui est là. Si demain c'est X ou Y, le néocolonialisme, non. Non. Et je ne servirai jamais un tel régime. Jamais. Même au prix de toutes les corruptions du monde, je ne servirai jamais un tel régime. Parce que je sais ce que c'est ce régime. Ce régime est là pour tuer les valeurs, les vraies valeurs. Ce régime est là pour tuer les vraies têtes. Ce régime est là pour construire une porcherie au Cameroun. Ce régime est là pour construire le lait, pas le beau. Ce régime ressemble à ceux qui le dirigent. Ils sont laids. Ils sont méchants. Ils sont voraces. Ils sont prévaricateurs. Ils ont décidé de mettre ce pays à genoux, mais ils ne le mettront pas à genoux, parce qu'il y aura toujours des enfants, des filles et des garçons qui vont dire non, et qui continueront à se battre. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, il y ait plusieurs Camerounais qui se manifestent de gauche à droite, qui essayent, qui prennent même les risques, qui prennent les risques de oser, qui prennent les risques de lever la tête. Ils seront de plus en plus nombreux. Tous les jours, ils seront de plus en plus nombreux, car nous allons neutraliser par l'action de faire en sorte que demain, et je vous assure, hein, s'il le faut, je vais préparer une vague de journalistes qui vont déferler au Cameroun. En France seulement, j'en ai 51 000. 51 000 contacts de journalistes. Jusqu'à présent, on n'est même pas encore passé à la vitesse supérieure. Je n'ai même pas encore dit, voilà, je vais mettre 1 million en jeu pour déclencher la perforation qui permet à tous les Camerounais d'avoir mon message devant les yeux. On n'a même pas encore rien, c'est encore rien. Ce que je fais, c'est encore secret. Les petits trucs secrets. On n'est pas encore passé au turbo, c'est-à-dire le vrai turbo. Mais le peu qu'on fait, regardez comment vous pleurez. Regardez les tweets. Regardez les insomnies. Regardez la panique générale. Regardez les condamnations. Et pourtant, ce n'est que seulement peut-être 20%. Ce n'est pas encore 50%. Il y a encore plein de trucs encore dans la gibecière. Il y a... Je ne sais pas moi. Je ne sais même pas quoi vous dire. Je pense que vous comprenez mon message. Vous n'êtes qu'au début. Et très peu. Très peu. Je n'ai encore rien fait de fort. Quand je vais appuyer sur l'accélérateur, quand je vais mettre le turbo, mon Dieu, ce sera comme quand vous m'appeliez à l'époque, Pierre, pardon, ne fais pas que Sarkozy nous bombarde à Etoudi. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez que vous m'appeliez pour dire pardon, pardon, pardon. Le feu docteur Abega est mort. Il peut en témoigner. Le feu, il y a d'autres personnes qui m'appelaient pardon, Pierre, empêche qu'on nous bombarde. Vous voyez, jusque-là, ce n'est que seulement des parlements qui se réunissent, qui condamnent, des réunions, des ceci, ou le président Donald Trump qui fait des petits tweets. N'oubliez pas, les navires américains sont au large de Kribi, sont au large de Douala et sont au large de Limbe. Ils sont équipés des missiles Tomahawk.
Il y a ces missiles à guidage laser qui sont là, dans les eaux territoriales, dans les eaux internationales. Donc, je vous demande d'être raisonnable ou de partir rapidement quand il est encore temps pour que vous ne nous obligez pas, pour que vous ne m'obligez pas à mettre le turbo. Faut pas que je mette le turbo. Vous savez, vous connaissez comment ça se passe dans la scène internationale. Vous savez très bien on peut manipuler jusqu'à ce que demain même un pays bombarde un autre pays. Vous le savez. On ne vous apprend rien du tout. Vous savez ce que sont capables de faire des cabinets de lobbying. Vous savez, vous le savez. Vous savez ce qui s'est passé en Irak. Vous savez ce qui s'est passé même en Syrie. Il y a toujours un avant. Et ce sont les cabinets de lobbying. Les politiciens n'appliquent que ce qu'à un moment donné, les cabinets de lobbying ont conçu. Peut-être vous ne m'aurez pas plusieurs fois ici en direct. C'est peut-être la dernière fois que je vais faire un direct comme ça où je vous avertis en vous disant ne torturez pas, libérez, décryptez le climat politique au Cameroun. Appelez le dialogue rapidement pour que réellement on parle entre nous. Si vous ne le faites pas, il y aura une autre étape qui sera que nous allons tout faire pour que les grandes puissances vous frappent. Vous frappent, oui. Nous allons les pousser à vous frapper. Vous savez, ça coûte quoi? C'est seulement ramasser une belle vidéo, bien travaillée, bien montée. On la met sur la table du président de la République d'une grande puissance. Alors ne nous poussez pas à arriver jusque-là. Moi, je vous donne encore tout le mois de juin pour libérer tous les prisonniers. Tous les prisonniers, je dis bien tous les prisonniers. Pour déjà lancer les appels au dialogue. Passer le mois de juin, alors là, on verra. Si on passe le mois de juin, il n'y a pas de décrispation et on continue à tirer dans le nord-ouest, on continue à matraquer les Camerounais dans les rues de Douala et de Yaoundé, à mettre en prison, je vous assure, passer le mois de juin, c'est fini. Je ne répondrai plus à ce que normalement mon cabinet pourra faire. Et ne m'appelez pas ici pour me dire Pierre, sauve-nous, on veut nous bombarder, comme en 2011. Ne m'appelez plus. Je ne vous répondrai pas. Je vous dirai tout simplement, je vous avais averti. Vous êtes un petit pays de rien du tout, qui n'a même pas de défense. Il n'a pas de défense antimissile, il n'a rien. Ce n'est pas les petits soldats avec les AK-47 là qui vont vous défendre. C'est rien du tout ça. Même un hélicoptère Tigre les détruit tous en moins d'une journée. Alors, écoutez mon conseil. Rapidement, libérez tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers et même militaires. Libérez-les, ceux qui ont été emprisonnés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Libérez-les tous. Et libérez tous les prisonniers du MRC aussi. Et libérez tous ceux qui ne sont pas du MRC aussi. Car ce n'est pas seulement les militants du MRC qui sont embastillés. Il y a les militants de la Dynamique. Il y a les militants de club de Ekoka. Il y a des musiciens, des artistes, des journalistes comme, comment on l'appelle, Valsero. Libérez tous mes amis. Libérez tout. Et commencez à préparer l'appel au dialogue pour que nous puissions parler du devenir, le lendemain de notre pays. Car si vous ne le faites pas durant tout le mois de juin, à compter de ce jour, on est le 1er juin,
au 30 juin, vous ne le faites pas, je vous assure, vous verrez comment. Alors là, vous verrez réellement que oui, il y a un cabinet qui est derrière tout le malheur qui nous arrive, tous les ennuis qu'on a. C'est un cabinet qui est derrière. Sur ce, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient peut-être, si certains veulent intervenir, je vous donne la possibilité d'intervenir, il suffit seulement de demander. Et vous pourriez intervenir avant que je ferme ce direct. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite intervenir? Il peut lancer l'invitation. Et je suis disponible à répondre à toutes les questions. Voilà, je vais essayer de prendre celui-là. Invité, voilà. Ouais, partagez, partagez, soyez nombreux quand même. Même si ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo n'est pas de, de faire une certaine publicité ou quoi que ce soit. Le but de cette vidéo, c'était quand même pour passer un message aux autorités. Un message aux autorités, pas à vous, Camerounais. C'est vraiment à eux. C'est à eux que ça s'adresse. Au président de la République, au secrétaire général à la présidence de la République, au directeur du cabinet civil, au ministre de la Justice, au ministre des Forces armées, au ministre, au directeur général de la police judiciaire, au directeur général des affaires, commissaire du gouvernement. C'est à eux. Et surtout, surtout directement au président de la République, car j'aimerais qu'il reçoive cette vidéo et qu'il se souvienne de la conversation que j'avais avec lui quand il était à l'Intercontinental. Je pense que c'est très facile, il va se souvenir, il saura. Je lui avais dit à l'époque qu'il était mieux qu'il libère mon ami Sustin Fouda et il avait fait dans les 10 minutes qui suivent. Ceux qui veulent, ceux qui veulent s'exprimer, je suis prêt à leur donner la parole. Vous répondez à la tortue du Mbam. Montre ton visage, mais tu seras kidnappé. Je ne sais pas lire ça, c'est très laid. Il faut un peu de respect. Nous sommes quand même dans une communication qui est publique. Nous devons toujours respecter, continuer à rester respectueux. Et nous devons toujours avoir le sens de l'éducation et l'intérêt général. L'intérêt général, car je ne suis pas ici pour défendre une ethnie, je ne suis pas ici pour défendre une personne, je défends mon pays, notre pays, notre pays. Répondez-moi, est-ce que notre pays est libre? Si quelqu'un a le culot de me dire que notre pays est vraiment libre et indépendant depuis 1960, qu'il me le dise ici. Nous nous battons pour quoi? Nous nous battons pour la liberté de notre pays, la souveraineté de notre pays. Les Ambazos se battent pour quoi? Ils se battent pour la liberté du Cameroun. Ils se battent aussi pour la souveraineté du Cameroun. Ils ne se battent pas pour se séparer du Cameroun. Rejoignez tous les combattants, réunissons-nous. Il faut que nous ne fassions qu'un bloc, car la souveraineté du Cameroun n'a pas de parti politique. Que tu sois RDPC, que tu sois MRC, que tu sois du MPA, que tu sois du SDF, la liberté du Cameroun n'a pas de parti politique. C'est le parti du Cameroun contre ceux qui ont pris en otage le pays avec la complicité du colon. Ils sont qu'une petite clique. Ils ne sont même pas 500 personnes. Ils vont parfois du préfet,
Ils vont parfois du gouverneur, ils vont parfois du directeur, le gérant de budget, ils vont parfois jusqu'au président de la République. Ils ne sont pas nombreux. Ce sont eux qui profitent du Cameroun et qui le détruisent. Nous, nous avons des familles, nous avons des enfants, nous avons des gens qui attendent que nous construisons un nouveau Cameroun. Un nouveau Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun d'une ethnie. Le Cameroun avec grand K ou grand C, c'est votre Cameroun. Nous ne sommes pas là pour jouer le super show, super woman ou super homme. Non. Nous sommes là dans une bataille qui a commencé depuis les rébellions de 1955. Ça continue, c'est ça qui continue, mais la forme a changé. Et le théâtre s'est déplacé de l'ouest maintenant vers le nord-ouest et le sud-ouest. C'est la même guerre. C'est le même combat. C'est les mêmes prisonniers comme avant, ceux qu'on envoyait à Tcholiré et à Yoko. Aujourd'hui, ils sont plutôt à Kondengui. Nous nous battons pour que notre pays ne sombre pas, parce que ceux qui sont en train de le construire ne peuvent pas résoudre les problèmes des Camerounais. La preuve, on leur a donné 60 ans. 60, pas 10 ans, 60. Les Camerounais fuient leur pays aujourd'hui comme des chauves-souris. 7 millions dehors, 7 millions qui ont fui au secours. Chacun va chercher sa vie ailleurs. Et les 25 millions qui sont à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On les abandonne? On les oublie? Nous sommes obligés de nous battre pour ceux qui sont restés sur place. Nous ne pouvons pas les laisser tout seuls la charge de libérer ce pays. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'on les a habitués qu'à chaque fois qu'ils lèvent la tête, on les matraque, on les canonise avec de l'eau, on tire sur eux avec les vraies balles. Je demande qu'aux Camerounais qui sont sur place de m'envoyer les vidéos, s'il vous plaît. Ne les truquez pas. Envoyez-moi les vraies vidéos. Je connais émouvoir les Blancs. Je connais les faire émouvoir. Et je vais faire bombarder directement ceux qui sont à l'origine de ça. Bombarder directement, pas vous. Vous n'aurez rien. Car aujourd'hui, on a les missiles à guidage laser. Il y a des Tomahawk. Il y a des missiles Crotal. Il y a des missiles Milan qui peuvent être réglés et tomber uniquement sur l'objectif. Soit directement sur vos mécas, soit directement sur Etoudi. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je m'arrête là et j'ai bien dit aux dirigeants qui sont à l'intérieur du Cameroun qu'à partir du 1er juin aujourd'hui, je commence à compter jusqu'au 30 juin. Je leur donne jusqu'au 30 juin. Si rien n'est fait dans la décrispation jusqu'au 30 juin, j'ai assez d'éléments pour vous mettre vraiment sous une pluie de bombes. Je vais demander à certaines puissances de vous frapper. Et je vais les y obliger, je vais les manipuler s'il le faut, pour qu'ils vous frappent directement. Oui, c'est la chance qu'on a. Peut-être c'est une chance ou c'est une malchance. Que oui, on a le contact direct avec les décideurs. Ça leur coûte quoi? Donc, faites le nécessaire. Décrisper l'atmosphère politique au Cameroun en vidant les prisons des prisonniers politiques. Vider les prisonniers politiques. Et convoquer le dialogue. Le dialogue avec
Dialogue avec exécution immédiate des résolutions du dialogue. Pas le dialogue de la fourberie, pas la tripartite que vous avez fait la dernière fois. Il faut un dialogue où si on prend une résolution, elle s'applique dans le champ. Sans ça, ce n'est plus un dialogue. Nous n'allons pas tomber dans le jeu de la tripartite des années 90, là où vous avez mis 21 ans, 23 ans pour commencer à appliquer les résolutions. Cette fois-ci, c'est dans l'immédiat. S'il n'y a pas un dialogue avec souveraineté immédiate des résolutions, alors là, on continue le combat de vous combattre jusqu'à ce qu'au minimum, il y ait des bombes qui tombent directement sur vos palais. Je vous remercie.